Hop. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va finir la Akdama pour le Sha'ar HaBitachon. Et le prochain shiur, on va commencer Perek Aleph. Alors, à la fin de l'Akdama, Rabbeinu Bechaï raconte une histoire. Une fois, il y a un monsieur qu'on appelle le Parouche. Parouche, c'est quelqu'un qui est déconnecté du monde, que toute sa vie, c'est pour le bon Dieu. Et lui, une fois, il était en train de voyager pour faire sa parnassa. Et là, ce qui s'est passé, on raconte, c'était au début de son chemin spirituel, ce Parouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un monsieur qui était idolâtre, un goy qui était idolâtre, dans la ville où il est arrivé là-bas. Le Parouche, il lui a demandé, tu réalises pas que tu es aveugle quand tu te prosternes et quand tu sers des idoles, tu es aveugle. C'est un bout de pierre, c'est un bout de bois, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, l'idolâtre demande au Parouche, et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sers? Mata Oved. Amalo à Parouche, le Parouche lui a dit, Ani Oved, et taboré, El Shaddai Echad Mechalkel, Asher En Mouma Kamo. Moi, je sers le créateur du monde qui n'y a pas comme lui dans toute la planète, et que c'est lui en vérité qui nourrit toutes les créatures. Alors, l'idolâtre lui dit, Are Masecha Sotrim et Varecha. Tu me dis que tu fais quelque chose, mais ton action montre le contraire. Oui, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce que... Alors, il demande pourquoi. Il répond, il dit, toi, tu dois voyager. Si tu penses que le créateur du monde va te nourrir, alors, pourquoi tu dois voyager? Tu aurais pu rester où tu es, et ce créateur, qui est tout puissant, il va te trouver. T'as parlé de ça, t'en gagnes pas, hein, où tu es, pourquoi tu as dû voyager tellement loin? Et là, en effet, le Parouche, il a compris qu'a priori, cette personne, elle avait raison. Et il retournait dans sa ville pour que Bezrat Hashem continuer son service vers Akadosh Baruch Hu. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va ramener un mot de Chassidut pour un peu expliquer tout ça. C'est expliqué dans la Chassidut que tous les voyages que l'homme il fait dans sa vie, eh bien, même pour la Parnassa, c'est avec la providence divine. Il y a un Yom de Aleph Machashvan, Bajera Prati, c'était le Yom quand moi j'ai voyagé chez le Rabbi ici en France. Et ma femme elle avait des problèmes de visa, alors elle a dû rester pour quelques temps là-bas. Et c'était un moment que moi j'ai quitté ma femme. Ma femme est restée aux États-Unis et moi je venais ici. Et le Yom c'était le Yom Aleph Machashvan. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Rabbi, le premier Machashvan? Al-pi gzerat hashgacha elyona ha'adam olech lemasav makom asher nitzot atzrichim leitbarer al yado mechakim legeulatam. Avec la providence divine, l'homme il part où les étincelles ils sont censés être élevés. Les tzadikim, qu'eux ils sont balais, ria, ils voient, ok? Eh bien, ils voient exactement où tu dois être. Et ils t'envoient dans l'endroit où tu dois être pour élever les étincelles là-bas. Et à ce moment-là, quand tu arrives là-bas, tu élèves les étincelles. C'était à ce moment-là que j'ai compris qu'en vérité, moi, je devais voyager parce que j'avais des étincelles ici. Et ma femme, elle devait rester là-bas parce qu'elle avait des étincelles là-bas. Elle a enseigné là-bas à Matrifka pour le moment qu'elle était là-bas. Alors, c'était très fort. Alors, la résultat, ça a rapporté que l'Oigla Kadosh Bokhu est Israël et Ben Omot, et là, si on est parti, la majorité de l'histoire, il n'y avait que 1300 ans qu'on était dans notre terre d'Israël. Et même à ce moment-là, il y avait des Juifs dans le monde entier. Ok, 1900 ans, depuis qu'on est devenu peuple, ça fait déjà 3335 ans, pendant 1900 ans, on n'était pas sur la terre d'Israël. Pourquoi, a priori? Dieu, il a donné à chaque peuple une terre. Parce que la Chassidut s'est rapporté qu'en vérité, on avait des étincelles à élever dans le monde entier. C'est très bien que Bereshit bara Elokim, Bishul Israël ou Bishul la Torah, Dieu a créé le monde pour le peuple juif et pour la Torah. Et le peuple juif, il est censé garder le monde qui existe. Parce que si Dieu il arrête de parler, il n'y a plus de monde. Et grâce à nous, le monde il existe. C'est pour ça qu'on devait partir dans entre les nations du monde pour élever là-bas les étincelles. Maintenant, un homme, quand il va pour voyager pour la Parnassa, en vérité, il pense qu'il part en Chine pour acheter de la marchandise, pour la revendre en Amérique ou en France. Mais en vérité, non. Il va là-bas pour élever des étincelles. C'est pour ça qu'il y a des shtochim qui sont là-bas pour recevoir les Juifs. À China, il y a beaucoup de satmers qui arrivent là-bas. Et que là-bas, ils font des très belles choses parce qu'ils sont mevared et une tzotzot là-bas sur place. Alors, dans l'histoire que l'idolâtre, il dit au Oved Hashem, à celui qui sert à Kadosh Baruch Hu ou Parouche, pourquoi toi tu voyages? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il veut lui dire exactement ici? Il veut lui dire la chose suivante. Il veut lui dire que si toi, tu as la confiance en Dieu qui va te donner ta parnassa, alors a priori, tu dois rester où tu es. Mais le Parouche, il savait de ça. Le Parouche, celui qui savait à Kadosh Baruch Hu, il savait exactement ça.
Et lui, il a voyagé pas seulement pour sa parnassa. Lui, il a voyagé pourquoi? Pour élever des étincelles. Alors, a priori, pourquoi il n'a pas répondu à l'idolâtre? Mais je ne vais pas pour un parnassa, je vais pour élever des étincelles. Et la réponse, elle est puissante. En vérité, à la fin des temps, à la fin de la galoute, Rabbi Michael a écrit son livre, ça fait déjà 1000 ans. On était déjà rentré dans les mots à Mashiach. Parce qu'on sait très bien que j'étais le film Tohu, j'étais le film Torah, j'étais le film Emot HaMashiach. Dieu a créé le monde pour 6000 ans. Les deux premiers millénaires, c'est un Tohu. C'est un vide total. Il y avait le Maboul, il y avait le déluge, les gens ils faisaient n'importe quoi. Abraham Avinu, qu'il arrive à la fin des premiers 2 millénaires, lui, il a découvert le bon Dieu. Et là, il a commencé le Shtel Afim Torah. Ok? Mais après, les 2 derniers millénaires qu'on est aujourd'hui, c'est Shtel Afim Emot HaMashiach. Et Rabbeinu Bechai, il est déjà rentré dans Emot HaMashiach. Et quand on rentre dans Emot HaMashiach, eh bien, on peut lever les étincelles d'une autre manière. À l'époque, on devait se taper, on devait voyager, on devait travailler dur, on devait faire Mesurot Nefesh d'une façon beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, pour élever les étincelles. Aujourd'hui, le Rabbi dit Nistaima Avodat HaBirurim. L'élèvement d'étincelles, elle est terminée aujourd'hui. Aujourd'hui, où tu es, eh bien, tu as des étincelles à élever. Où tu es, tu as une mission que tu dois faire. Et c'est ce qu'en vérité, que l'idolâtre, il a dit au Parouche. C'est pour ça que le Parouche, après, il a dit, t'as raison, et il est reparti où il habitait. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, ce qu'on attend de chaque juif, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit. Commencer à vivre, ma chère. Le Rabbi dit, et c'est possible. C'est possible. C'est pas comme ça. Mais si on fait un travail de fond, c'est possible d'arriver à une tranquillité d'esprit, qu'on réalise que tout ce qui se passe, c'est pour notre bien. Et tout ce qui s'est passé, ça veut dire que ça devait se passer. Les gens ils rentrent dans des pressions parce qu'ils pensent que ça ne devait pas se passer. La différence entre une fausse croyance et une vraie croyance, c'est qu'une fausse croyance, par exemple, un exemple tout simple. Un homme, il a perdu un proche. Maintenant, après cette situation, il a 2 chemins à choisir. Ou bien dépression, ou bien pourrir pour grandir. Pourrir pour fleurir. Mais en vérité, tout va dépendre de le dialogue que tu vas te créer. Le chemin pour la dépression, c'est ça n'aurait pas dû arriver. C'est fini. Je ne vais plus jamais être heureux. C'est la fin du monde. Et là, il rentre dans une dépression, tu vois des gens, c'est fini. Le chemin pour prendre cette difficulté et la rendre une opportunité pour grandir et fleurir, c'est, il va me manquer, c'est très dur. Ok? Ça me fait beaucoup de peine. Mais si ça s'est passé, ça veut dire que Dieu l'a décidé. Et Dieu fait exactement ce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire. Et à ce moment-là, tu grandis et tu fleuris de cette difficulté, comme on voit aujourd'hui en Israël. Avec tout ce qu'on a eu, on voit le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il a une pensée logique. Il a Emunah B'Hashem, que tout ce qui se passe, c'est avec la providence divine. On ne vit pas dans une jungle. Et là, le Rabbi Mechaïe, il finit sa Agdama et il dit la chose suivante. Oumen, un monsieur qui a la confiance en Dieu, il va avoir une tranquillité d'esprit. Il ne devrait pas faire des choses qui le fatiguent trop. Ok, il va faire vraiment des choses qui sent qu'il est adapté, des travaux qui sent qu'il va ramener une utilité. Il ne va pas faire des choses qu'il ne sait pas faire. Il ne va pas faire des choses qu'il n'est pas attiré. Il ne va pas faire des choses que quand il se lève le matin, il n'est pas content pour partir au travail. Si quand il se lève le matin, il n'est pas content de partir au travail, c'est qu'il doit changer de travail. Ah, je ne vais pas gagner mon argent si je... Non. Toi, tu arrêtes ton travail, bien sûr, d'une façon responsable, pour trouver le travail qui est adapté à ta mission ici-bas. Parce que comme on a dit avant, ton travail, c'est pas que pour gagner du pain. Ton travail, c'est pour élever des étincelles où tu vas. Tu voyages dans les provinces pour faire des choses. Eh bien, si tu arrives là-bas, c'est qu'en vérité, tu peux donner les 7 lois noachri, si c'est des non-juifs, si c'est des juifs, etc., etc. Tu peux leur parler de Torah, etc., etc. Comme la fameuse histoire, il y avait une équipe de femmes qui voyageaient ensemble et ils ont fait un escale à Detroit. Et ce qui s'est passé, c'est que l'avion qui devait arriver pour les prendre, elle n'est pas arrivée. Et ils étaient bloqués pendant quelques heures à l'aéroport. Et la chef de projet, elle appelle la secrétariat du Rabbi, Rav Radakov. Elle dit à Rav Radakov, voilà, we are stuck, on est bloqué ici, à l'aéroport. Et là, il y a le Rabbi à côté, il dit, j'ai pas compris. Elle fait, on est stuck. Elle se dit, peut-être le Rabbi, il ne sait pas ce que ça veut dire stuck, bloqué. Il dit, on est, voilà. Et là, le Rabbi dit, non, j'ai pas compris. Et là, elle répète, et là, le Rabbi dit, un juif is never stuck, il est jamais bloqué. C'est une histoire tellement puissante. Et quand ils ont compris ce message du Rabbi, ils ont commencé à faire Mifsaïm dans tout l'aéroport, je pense que c'était vendredi. Et elle raconte, cette dame-là, que jusqu'à aujourd'hui, elle rencontre des dames qui étaient à ce moment-là à cet aéroport. Ils ont dit, vous avez changé la vie, le groupe de femmes qui étaient là-bas, et que vous avez fait un pécha, une révolution dans cet aéroport. Vous avez pas allumé des âmes juives.
En vérité, cette histoire, c'est une histoire de chacun ici. De chacun qui va écouter ce cours. On est tous des fois, on se sent stack, on se sent bloqué dans certaines situations dans notre vie. Mais on n'est jamais bloqué. Quelqu'un d'intelligent, Warren Buffett, il disait, donc quoi, les situations où tout le monde se sauve d'un certain projet, moi je vais là-dessus. Il faut essayer, quelqu'un d'intelligent, il lit la réalité comme elle est. Ça, c'est un rabbi. En tout cas, c'est ce qu'il te dit. Il te dit que quelqu'un qui a du bitachon, eh bien, il ne va pas chercher à faire des choses qu'il n'aime pas faire. Il va faire des choses qu'il pense qu'il est adapté. Ok? Et les choses qui... C'est quoi les choses qui sont adaptées? Déjà des choses qu'il aime faire. Et deuxièmement, des choses qui ne vont pas l'empêcher à servir à Kadosh Baruch Hu. Si qu'il y a certaines choses que ça va lui donner trop de tension, trop de nisyonotes, eh bien, il change. Il ne va pas se rentrer dans des nisyonotes. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'en vérité, ce n'est pas la nature qui va le faire gagner plus d'argent. Non! C'est Dieu qui va décider. Le fameux Yom Yom qui dit, un homme puissant, Dalet Menachema, il faut le rentrer ça, chacun qui vit dans ce monde. Il dit, Baïgiyak de la bioter, avec ta plus grande fatigue, le rabbi il dit, Ifshar la sik santechad yoter mikmush Hashem et barach iktiv. Tu n'as pas gagné un centime en plus, ce que Dieu, il a décrété pour toi. Ok? Et c'est pour ça que nous, on doit faire ce qu'on doit faire, bien sûr. Chez Shetemim Tassem Elacha, ce jour, tu vas travailler. Mais il faut se rappeler, Chayavim Liskor, on a l'obligation de se rappeler. Chez Kol Avoda ou Loyotamit, t'as fait tout le travail, c'est que plus qu'un quelque chose de secondaire. Haïkaru Abracha, Jalajamit Barach, l'essentiel, c'est quoi? C'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et la bracha, on gagne quand on se comporte avec Irat Shamayim, avec crainte de Dieu. Il te dit, c'est quoi? Tfila avec Tzibour, prie avec Minyan. Deuxièmement, Shmirat Shabbat Beidur, Kashrut Bashgachak Tola. Et Shomer, garde le Shabbat d'une façon la plus élevée. Chinuch Habanim Etzel Melamdim Irei Shamayim, et donner des enfants chez des professeurs qui ont la crainte de Dieu. On a beau semer et planter, mais s'il n'y a pas la pluie, que ça c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien ça ne va pas pousser. Ok, et c'est ce qu'il dit ici. Il dit Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qui va être en haut, qui va être en bas. Et t'as beau faire le tour du monde, si Dieu l'a pas décidé, ça ne va pas se passer. Et c'est écrit Binod Deshe Arbitseini Amem Inuchotina Aleni. Celui qui a confiance en Dieu, il va avoir une tranquillité d'esprit que Dieu il va tout lui donner. Après, il continue la chose suivante. Il dit quelqu'un qui a une confiance en Dieu, même quand il y a des moments difficiles, il va voir ça dans les mots. Même. Chaque personne qui fait du business, il sait que des fois, il a de la marchandise qui est bloquée. Il veut vendre cette marchandise et ça ne fonctionne pas. Alors quelqu'un qui a du bitachon, il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il faut qu'il dort la nuit tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'en vérité, si ça s'est passé, ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et tout est pour le bien. Ou bien, Omachala et Merabegoufo, quelqu'un qui est malade. Eh bien, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui a du bitachon, eh bien, il réalise qu'en réalité, tout est pour le bien. Et une dame qui s'appelle Chani Weinroth, une dame en Israël, qui a découvert la maladie. Et depuis ce jour-là, c'est devenu une nouvelle dame. Elle a fait des choses incroyables. Elle a vécu après 7 ans. Pendant ces 7 ans, elle a écrit plusieurs livres. Elle a renforcé des milliers de personnes. Et elle disait une chose. Elle disait comme quoi, là je réalise qu'en vérité, je m'approche vers ma mort. Et en vérité, il n'y a pas que moi, on s'approche tous vers notre mort. Moi, c'est dans 6 ans, mais... Et en tout cas, c'était une dame qui a fait énormément, après qu'elle a réalisé qu'en réalité, cette difficulté, c'est une opportunité pour ramener plein de lumière dans le monde. Elle a réussi à lire la réalité comme elle est. Au lieu de rentrer dans une dépression, c'est de toute façon, attends, j'ai rien à faire. Pourquoi être triste si je peux être joyeux? Mais bien sûr, le rabbi nous a dit on rentre dans une vie éternelle, Mashiach, il arrive. Mais elle, c'était pas une chabad, alors ces notions-là du rabbi, peut-être ils ne sont pas arrivés chez elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a du bitachon, eh bien, il rentre dans une autre dimension de vie. Ok, les gens, ils pensent que je vais faire plus d'argent, je vais être plus heureux. C'est faux. Et la preuve, regarde des gens qui ont plein d'argent, ils sont toujours pas heureux. Si tu vas avoir... Et le bitachon, à ce moment-là, tout l'argent que tu vas gagner, tu vas réussir à l'utiliser pour des bonnes choses et tu vas avoir vraiment une tranquillité d'esprit. Alors, il continue la chose suivante. Il réalise, quand il passe des moments difficiles, qu'Akadosh Baruch Hu, il est bien plus intelligent que lui. Et il choisit exactement ce qui est bien pour lui. Comme c'est écrit, Ach Elohim dominav sheki menotikvati. Elohim, ça fait référence à Midat Adin, à la justice. Quand il y a une justice qui vient, c'est écrit dans Teilim, eh bien à ce moment-là, dominav shi, je me tais. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est menotikvati, je sais que ma confiance, elle est vers lui, elle est vers Akadosh Baruch Hu. La fameuse histoire
avec Aaron Van Cohen quand il a perdu ses 2 enfants. C'est écrit Veidam Aaron, il s'est tué. On raconte une histoire incroyable dans ma Sechet Menachot, d'Afraftet Amudbet, que Rav Yehuda Marav il raconte comme ça. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le mont Sinaï pour recevoir la Torah, eh bien à ce moment-là, il a vu que Kadosh Baruch Hu, il était en train de faire des tagim. Des tagim, ça veut dire il mettait sur chaque lettre eh bien, des petits... les traits avec des... Ouais, les traits qu'on met. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors Dieu lui a dit, un jour, il y a Rabbi Akiva qui viendra. Et lui, sur chaque tag, il va être Doresh Tilé Tilim Shel Halachot. C'est-à-dire, sur chaque trait, il va faire plein de disques, plein de drachot, et il va apprendre plein d'halachot de ça. Waouh! Il entend ça, Moshe Rabbeinu. Il entend qu'il y a un monsieur qui s'appelle Akiva Ben Yosef qui va faire des choses incroyables. Et il dit, Ribono Shel Olam, montre-le-moi! Et là, Dieu lui dit, retourne-toi. Chazor la achorab. C'est-à-dire, en d'autres mots, pars dans un autre moment. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il se retrouve. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut comprendre métaverse et tout ça. Moshe Rabbeinu se trouve dans le Beth Amidrash de Rabbi Akiva. Il était Bessaf Shemona Shorot à la fin de la 8e rangée. Et il voit un monsieur qui s'appelle Akiva Ben Yosef, il commence à parler des choses incroyables. Moshe Rabbeinu, il est là, et même lui, il ne comprend pas tellement que c'est profond. Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à rentrer dans une petite complication psychologique. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi, que je donne la Torah à mon Sinaï, je ne comprends pas ce qu'une personne dans ta génération il est en train de dire. Et là, à ce moment-là, il y a un des élèves qui dit à Moshe Rabbeinu, mais d'où tu sais ça? Un des élèves qui dit à Rabbi Akiva, mais d'où tu sais ça? Et Rabbi Akiva, il dit, alors Khalem Moshe Sinaï. Et là, quand il entend ça, il a compris qu'il n'est pas à côté de la plaque. Et il est présent. Et là, il entend, il voit ça, il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, il y a une personne comme ça qui fait des choses incroyables. Et tu donnes la Torah à travers moi, donne-lui à lui. Et là Kadosh Baruch Hu lui dit, Shtok, tais-toi. Comme ça, j'ai décidé. Et là, après, il regarde à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, le temps qu'il a fait quelque chose d'incroyable dans sa vie, c'est quoi son sachar, c'est quoi son salaire? Et là, il voit la fin de Rabbi Akiva, comme quoi les Romains, ils sont venus, Sarkou, Psarob, Masrikot, Shel Barzel, en tout cas, ils ont pris des bouts en fer, des ratoux en fer, ils ont fait une mort atroce. Ils ont pris cette peau, une mort atroce qu'on ne va pas répéter aujourd'hui. En tout cas, il a vu que en tout cas que sa neshama, elle est montée quand il avait Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là, Moshe Rabbeinu regarde à Kadosh Baruch Hu, il dit quoi? Zé Torah vezé srara. Ça, c'est la Torah et ça, c'est son salaire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit la même chose. Shtok, tais-toi. Comme ça. J'ai décidé. Aujourd'hui, on vit dans une situation où c'est exactement la même chose. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais dans la Chassidut, c'est rapporté que Shtok, quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tais-toi, c'est pas qu'il est têtu. En vérité, la Chassidut, elle explique que Dieu, il fait faire passer un message, Moshe Rabbeinu. Sache qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pas parce que je suis têtu, c'est parce que tu es limité, tu es un être humain. Et tu peux être le plus intelligent du monde, tu restes être humain. Moi, je suis illimité, moi, je suis éternel. Et c'est normal que qui le marche au terre, mes pensées, c'est pas les tiennes, et mes chemins, c'est pas les tiennes, etc. C'est tout. Et un homme, il doit avoir la mounach lema que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est exactement ce qui doit se passer, c'est pour le bien, et c'est bien. Et là, Rabbi Mechaye, il continue, il dit la chose suivante. Ou même, après que tu réalises que tout est pour le bien, alors tu arrives à une joie profonde. Tu as une joie profonde. Tout ce que tu passes dans ta vie, je répète, tu vois des gens qui ont du bitachon, ils sont incroyables. Chaque situation, waouh, ils vont tout le temps trouver. Khatsikos malé, on dit chacham, quelqu'un d'intelligent, il voit la moitié du verre plein. Ils vont tout le temps trouver la bonne chose. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un travail de fond. Même des fois, il passe des situations qui sont contre sa volonté, contre sa nature, et qui sent une peine. Il va tout le temps être joyeux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Djubitachon, il réalise que tout est avec la confiance, tout est avec la prévidence divine. Mais Hamad Bitrono Ba'Hashem, She'eno, Selo, Ela Tov, Lo Bioter, tout ce que Dieu fait, c'est la meilleure des choses pour lui. Comme She'osa Amam, Achmanit, Livna, Bechitzato, Venikuyo, Vatarato, Vechitulo, Balkocho. En enfant, il a plein. Il a fait sur lui. Il a sa couche qui est plein remplie. Une mère, qu'est-ce qu'elle va venir? Elle va le prendre, elle va dire, non, je veux pas. Elle va l'enlever, elle va l'essuyer, des fois ça fait mal, c'est rouge, mais elle le frotte.
Parce que c'est exactement ça, c'est bien pour lui. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il fait ça avec nous. Comme le chassid alav shalom, il disait Imlo shiviti vedamamti nafshi ki gamul aleini ki gamul alei nafshi. Mais tout ça, David, il explique que moi, je suis comparé comme un enfant qu'à un moment donné, il devrait se déconnecter, il devrait arrêter à allaiter le lait de sa mère. Et il sait très bien que c'est pour son bien. À ce moment-là, il a déjà grandi. Et la même chose, ma confiance en Dieu, elle est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il va recevoir toutes les situations dans sa vie de la meilleure façon. Après qu'on a expliqué ça, après qu'on a fini l'Agdama, que Rabbeinu Bechaye a expliqué qu'il y a deux choses. Premièrement, quand tu as le bitachon, tu as une connexion éternelle avec le bon Dieu, avec une tranquillité d'esprit. Tu vas avoir une vraie connexion avec Akadosh Baruch Hu. Tu sais que tout est pour le bien. Et deuxièmement, la façon que tu vis dans le monde, ça sera une façon de tranquillité d'esprit, pas seulement vis-à-vis toi vers le bon Dieu, aussi vis-à-vis toi vers le monde. La relation que tu vas avoir avec les gens, elle ne va pas être une relation dépendante. Tu vas dépendre de personne, tu vas avoir peur de personne. Tu fais exactement ce qui est bien pour toi, tu fais exactement ce qui est bien selon la Torah, selon ce que Dieu il t'a demandé. Et à ce moment-là, tu n'as plus peur de personne. Tu n'as pas peur de faire des choses que tu penses qui sont bien sûr. Comme on a dit, il faut avoir un rav, Asel Harab. Tu peux pas, si tu veux prendre des grosses décisions dans ta vie, tu dois demander à un rav ou un chaver, ou quelqu'un qui n'est pas toi, pour être sûr que tu es objectif, parce que toi, tu ne peux pas être objectif pour tes décisions dans ta vie, comme on a expliqué dans les shurim d'avant. Mais ce qui est sûr, c'est la chose suivante. Après que tu as eu l'accord de ton rav, tu fonces, même si tu as des gens qui ne vont pas être d'accord. Même si tu as des gens qui vont te dire eh bien, je ne pense pas que c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce que toi, tu as un rav, tu n'en as pas 30. Ok? Reb Rouven Dounin, une fois, il y a un monsieur qui est venu le voir. Et il dit, tu peux être mon mashpia? Et là, Rouven Dounin, il regarde et il fait Agnelo Azain Chalcha. Je ne suis pas. En d'autres mots, il a compris que cette personne-là, elle partage chez plein de personnes. Il dit, ça ne fonctionne pas comme ça avec nous. Si tu en as un, tu en as un. Oh, lui, il est sympathique pour ça, lui, il est sympathique pour ci. Et on devient, d'or chez Kolo Nekeva, on devient tous des demoiselles, et ça devient compliqué. Un homme, c'est quelqu'un qui fait les décisions, parce qu'il sait très bien que c'est la bonne décision pour lui. Et quand tu deviens fort dans ton esprit, à ce moment-là, tu peux vraiment accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, avant qu'on commence Perek Aleph, Rabbeinu Bechaye, il t'explique qu'est-ce qu'on va parler dans chaque chapitre. Dans attention, on va commencer 7 brakim. Okay, dans Shara Bitachon, dans le livre de Chovot Alavot, ce chapitre, ce Perek Shara Bitachon, il est divisé en 7. Alors là, il va te faire les 7. On commence dans les mots. וכיוון שכבר ביארתי מטובות הביטחון על השם ותורתו וענייני הדת ועולם מה שהשגתי. Après que je t'ai expliqué que la plus grande des choses qu'il faut investir dans le monde, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Avaer meinyane bitachon shiva dvarim. Maintenant, je vais expliquer dans la confiance en Dieu 7 choses. Okay, en vérité, c'est les 7 chapitres. Il va t'expliquer qu'est-ce que chaque chapitre va expliquer. Ha'echad. Le premier perek, le premier chapitre que Bezrat Hashem va commencer la semaine prochaine, c'est Maout habitachon. C'est quoi l'essence du bitachon? Ça sera Bezrat Hashem un petit perek en quantité, mais un grand perek en qualité. C'est quoi l'essence du bitachon? Ok? On veut tous savoir le bitachon, mais qu'est-ce que ça veut dire le bitachon? Deuxièmement, Hacheni, le deuxième chapitre, les sibat bitachon à la nivraim. Il va t'expliquer généralement. Une personne qui te dit j'ai confiance en toi. Pourquoi il a confiance en toi? Pourquoi une personne elle fait confiance à d'autres personnes? On te dit ça c'est un homme de confiance. Parce qu'il a une bonne réputation. Très bien, une bonne réputation. Comment il se crée sa bonne réputation? En étant correct avec les gens. Très bien, en étant correct avec les gens, quand il respecte sa parole. Généralement, tu fais confiance en une personne que tu sais qu'il a le pouvoir de t'aider. On est bien d'accord? Et il va te ramener plusieurs raisons pourquoi tu fais confiance à une personne. Tu fais confiance à une personne parce que tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il veut ton bien. Et toutes ces choses-là, en vérité, quand tu trouves une personne comme ça, tu commences à faire confiance à cette personne-là. Mais là-bas, dans le deuxième chapitre, Rabbeinu Bechaye va t'expliquer qu'en vérité, toutes les qualités qu'un homme il peut avoir, eh bien, par rapport à Dieu, devant Dieu, il est très très loin d'avoir en vérité toutes les qualités qu'il peut avoir pour être appelé un homme de confiance. Tu te dis, tu fais confiance à une personne qui sait ce qui est bien pour toi. Est-ce que tu es persuadé que la personne en face, elle sait ce qui est bien pour toi? Non, peut-être pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bien pour toi. Il n'y a que Dieu qui te connaît depuis ta naissance jusqu'à la fin, et même avant ta naissance. C'est-à-dire que tu comprends que même si tu vas trouver l'homme, ton père, ta mère, ou tes proches, tes gens, vraiment un très bon ami, ça va rester limité. Il va avoir des choses qu'il n'a pas. Dieu, par contre, il a tout. Alors, il vaut mieux faire confiance à un être humain ou au bon Dieu? Ça peut être l'être humain perfection, qu'il a tout, il a tout pour t'aider.
Il a même du pouvoir, comme il va dire là-bas. Mais ça ne change pas. Ça reste peut-être quelqu'un qui sait pas ce qui est bien pour toi. Malgré qui veut ton bien. Et que Dieu qui sait exactement ce qui est bien pour toi. Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, on va parler, Vashlishi. Bebiur Akdamot, Shimitraev, Men, Abitachon, Al-Hashem, Vecher, Atipul, Basibot. Après que tu réalises que tu as une confiance en Dieu, ça ne veut pas dire que maintenant, il y a des gens en Israël qui disent oh, c'est trop facile d'avoir le bitachon, après tu vas rien faire, tu dis tout, c'est Hachem, c'est pas vrai du tout. Il va t'expliquer que la confiance en Dieu, c'est pas que tu fais rien toute la journée, au contraire, comme tu as la confiance en Dieu, tu vas encore plus faire dans ta vie, parce que tu réalises que Dieu il compte sur toi. Et Dieu c'est ton associé, et Dieu il attend de toi que tu avances, que tu fasses. Alors le bitachon, pas seulement qu'il ne va pas t'empêcher de travailler, tu vas travailler encore mieux, mais avec une tranquillité d'esprit. Varévil, le 4e chapitre, on va parler. Quelle chose tu vas réussir à t'occuper d'une façon positive et d'une façon négative. Il va t'expliquer comment maintenant créer ta vie selon le bitachon. Vachamishi, le 5e chapitre. Il va t'expliquer. Tu peux avoir deux personnes qui font exactement le même travail. Et ils ont exactement la même paye. Et ils ont exactement la même réussite. Et d'une façon extérieure, ça a l'air exactement la même personne. Un, il est dans la bonne voie. Et un, il se gourre complètement. A priori, les deux, je les vois au minyan à 6h du matin. Et les deux, ils viennent le soir à 7h du soir. Et les deux, ils font Rita Rambam. Et les deux, ce que tu veux. Mais un, dans sa tête, il réalise que tout ce qu'il fait, c'est parce que Dieu il a décidé qu'il doit faire, et toute la réussite qu'il a. C'est parce que Dieu il a décidé qu'il va avoir cette réussite. Comme dans Batil Gagné l'année dernière, on a appris, le Rabbi Rayatz, il disait, le Rabbi il développe, il dit, je comprends pas, il y a des gens qui gagnent leur pain, et qui disent, je crois en Dieu, mais ils n'ont pas un vrai pitachon. Pourquoi? Parce que quand ils réussissent, ils font les beaux, ils regardent tout le monde de haut. Et quand ils ne réussissent pas, ils rentrent dans une déprime. Il dit, les deux c'est faux. Ta réussite c'est pas la tienne, et ta défaite ce n'est pas la tienne. Si toi, tu as fait ce que tu devais faire. Alors, ils pensent qu'ils ont un bitachon, mais ils n'ont pas un bitachon. Ils ont un bitachon sur eux, peut-être, mais pas sur Hachem. Une vraie confiance à Hachem, c'est que tu réalises que quand tu pars travailler, tu as beau faire le tour du monde, tu ne vas pas gagner 1 euro si Dieu ne l'a pas décidé. Et c'est pour ça que même si tu as perdu tout ton argent, si tu as fait ce que tu devais faire, eh bien, un vrai bal bitachon, il reçoit. Il reçoit les souffrances avec amour. Ça ne vient pas en un jour, ce niveau, mais on est là pour ça. Dieu nous a ramené notre neshama sur terre pour arriver à ce niveau. Alors, 100%, je pense ça, je ne sais pas si j'ai vu une personne dans ma vie qui est comme ça à 100%, mais j'ai vu des gens qui s'approchent. 50%, 70%. Tu vois qu'ils posent des moments très difficiles, et ils restent forts. C'est ça la force d'une personne. C'est pas combien de réussite il a matériel ou combien de réussite il a dans plein de domaines, non. C'est sa force d'esprit. C'est ça qui nous a tenus durant toute l'histoire. Le Bechaïl, le Bekoar, Kim Berouchi, Amarachem Sakot. Aujourd'hui, on voit les soldats en Israël. Ils parlent que de ça. Priez, étudiez pour nous. C'est vous les vrais soldats. Et des fois, ils disent ça, on est choqués. Ils risquent leur vie et ils nous disent à nous de... Parce qu'en vérité, le peuple juif, il comprend que notre existence, elle est miraculeuse. Elle dépend de notre étude, elle dépend de notre mitzvot, etc. etc. Vachichi. La 6e, c'est la suivante. Bebiur ofne achar gnut asovrim mishichat atikva baolam umekavim lasman shekablu et mishpat Hashem kasha esigot mevem baolam vem balam eshkanot. Moi, j'étais enseignant à la yeshiva et la 6e, elle est chez beaucoup de bachourim. C'est quoi la 6e? Il dit, écoute, Hashem, laisse-moi kiffer ma vie. Okay? Après que j'ai réalisé tous mes désirs, là, je vais te servir. Ok? Cette arrière-pensée, elle peut arriver chez tout le monde, mais tu le vois ça chez les jeunes, chez les adolescents, comme ça. Oh, laisse-moi kiffer après. Et le Rabbi Mechaï, il parle très très dur contre des gens comme ça. Il dit en vérité, tu prends Dieu en tant que gage. Tu dis, écoute, je te fais pas confiance. Je suis pas sûr que tu vas me donner tout ce que j'ai besoin. Déjà, je fais ce que j'ai besoin corporel, et après, Et à ces gens-là, le Rabbi Mechaï, il les descend beaucoup. Il parle très très dur. Encore une fois, cette arrière-pensée, elle peut arriver chez tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu apprends le Shar HaBitachon, tout d'un coup, tu vois les choses différemment et tu pourrais vraiment réaliser qu'il y a un Dieu sur terre, que c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie, c'est ce qu'il a décidé. Et t'as beau monter, descendre, ça ne va pas se passer s'il n'a pas décidé. Et Vashvi, le chapitre 7,
il te dit, Mafsidga bitachon al Hashem, udvarim klalim, binyana bitachon skirat chalaka vekitsur. Il y a des gens, malheureusement, qu'avec le temps, ils perdent cette confiance en Dieu. Et là, il va te développer comment ça fonctionne exactement, etc., etc. Mais bien sûr, là-bas, il va te dire aussi qu'il faut faire attention. Tu penses que tu as un bitachon, alors tu pars à la jungle, entre les loups et les lions, et tu dis, j'ai confiance en Dieu. Il dit, pas du tout. Là, tu es ma'abed atzmoladat. Là, tu es en train de te suicider. Et tu vas recevoir une grande punition dans le monde futur. C'est pas parce que tu as la confiance en Dieu que tu dois faire le fou. Non. Dieu a créé une nature, et tu dois faire attention à toi. Parce que Dieu il t'a demandé, venez, je m'entends meilleur de notre chétéchem. Hatzlacha, Abba Mouflaga, et qu'on entend des bonnes nouvelles.